Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce dernier podcast, 5e podcast sur la santé mentale en lien avec le lien social. Nous sommes toujours au réservoir de Saint-Marcel pour enregistrer ce podcast qui est sur quel dispositif existant me conviendrait autre que le groupe d'entraide mutuelle. Et je vous laisse la parole. Donc voilà, il existe différents dispositifs comme le SAVS, Service d'accompagnement à la vie sociale, qui permet de faire différentes démarches, que ce soit dans l'aide de dossiers, de création de dossiers ou des trucs comme ça, ou encore accompagner à certains rendez-vous pour lesquels on a des difficultés. Et il existe aussi le SAMSA, Service d'accompagnement sur les structures médicaux, je crois, si je ne me trompe pas. Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés. Voilà. Cette structure, le SAMSA, accompagne vraiment plus sur les rendez-vous médicaux, les rendez-vous vraiment importants médicaux. Pour ma part, j'ai été accompagné parce que j'ai d'énormes difficultés à aller chez le dentiste depuis tout petit. Enfin, c'est une peur que j'ai depuis tout petit. Et voilà. Après, il existe d'autres dispositifs que je vais laisser la parole à un autre adhérent du groupe d'entraide mutuelle. Bonjour, je vais vous parler d'autres structures, notamment dans le domaine du soin. Alors, il existe l'hôpital de jour, qui est une structure dépendant du CHS de Sevray et qui a pour but d'aider les gens à faire des thérapeutes. Alors, pour expliquer, on fait des ateliers, des soins thérapeutiques où on est à la journée, c'est toute la journée. Il peut avoir maximum 3 jours de soins. Et ces structures, alors pour y demander, il faut demander à son médecin psychiatre qui remplit un dossier. Et ensuite, on rencontre la médecin-chef de l'hôpital de jour. Et ensuite, suivant les échanges qu'il y a entre le patient, la médecin-chef et les infirmiers, ils décident quelles thérapies sont les mieux pour la personne. Après, suivant le soin, il y a certaines personnes qui peuvent y rester pour une autre période, ou d'autres personnes qui peuvent y rester pour un temps, pour une moins longue période. Alors, il existe une autre structure dépendant du CHS de Sevray, c'est l'Oasis. Alors, l'Oasis, le principe, c'est un atelier de réinsertion qui aide les personnes à se remettre dans le chemin du travail, avec comme pour but d'aller vers les ESAT. Et ces structures, en général, c'est souvent d'une durée de 4 ans, et au bout des 4 ans, ils décident de voir si on est capable d'aller en ESAT. Le principe, c'est que on démarre d'abord un jour, ensuite 2 jours et 3 jours. Alors pour y accéder, il faut en parler à son médecin psychiatre qui prend rendez-vous avec la structure. La structure vous téléphone. Ensuite, vous avez un entretien avec le médecin-chef de l'Oasis et des infirmiers. Ensuite, vous avez une période d'essai d'1 mois pour voir si vous êtes capable. Et ensuite, après, l'infirmier se réunit et décide si vous êtes apte ou pas apte. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à une autre adhérente du GEM. Bonjour, alors moi je vais te parler d'autres structures médicalisées comme vous a parlé mon collègue avant, donc qui sont liées toujours à l'hôpital. Il y en a une donc, qui s'appelle le CMP, c'est le centre médico-psychologique qui est à Châlons. Ils ont une antenne à Saint-Jean-Gou aussi. Alors là-bas on admet uniquement les adultes, donc à partir de 18 ans. On peut bénéficier de consultations psychiatriques, c'est-à-dire avec un psychiatre, mais aussi un accompagnement avec un psychologue, infirmiers aussi qui sont formés à la psychiatrie. Ce sont des accompagnements seulement individuels au CMP. On ne dispose pas d'accompagnement de groupe de parole, ce genre de choses.
On peut y aller par soi-même, en fait. On peut aussi, bien sûr, y aller par préconisation du médecin psychiatre ou du médecin généraliste. Et bien sûr, ça se fait sur rendez-vous, donc il faut appeler à l'avance. Voilà pour le CMP. Donc je vais vous parler du CATTP, qui est Centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. C'est un peu long. CATTP, en fait, c'est un endroit où on va faire des activités thérapeutiques. Ce sont des activités qui sont encadrées par des infirmiers ou des infirmières dans le cadre d'un soin. Donc ça peut être en sortie d'hospitalisation, par exemple. Ces activités thérapeutiques sont diverses et variées et sont recommandées selon profil et intérêt. Donc, c'est-à-dire que pour y accéder, donc c'est sur orientation du psychiatre. On peut aussi y aller soi-même, par rendez-vous. Après, c'est discuté, bien sûr. Il y a un médecin psychiatre en chef qui nous reçoit avec psychologue et infirmier et qui détermine voilà, les activités qu'on va pouvoir faire ou non. Ces activités, elles peuvent être 1 fois, 2 fois, 3 fois, tant de fois par semaine qu'on a besoin. Il peut s'agir par exemple de la marche à la demi-journée, entre 14 et 17 heures. Ça peut être des petits groupes pour faire de la mosaïque sur une après-midi. Ça peut être de la danse. Il y a beaucoup de choses. Donc, au CATTP, c'est possible d'avoir un suivi seul et en groupe. J'ai parlé de ces 2 structures qui, en fait, ne nécessitent pas, je crois que pour la plupart des structures dont on a parlé, hors SAVS et SAMSA, on n'a pas besoin, si je ne dis pas de bêtises, on n'a pas besoin de reconnaissance MDPH, c'est-à-dire de statut handicapé pour y avoir accès. Voilà, si on a fini pour nous 3 de parler de ces structures, la liste est bien sûr non exhaustive, puisque je vais laisser la parole à des personnes qui viennent de l'accueil de jour de Châlons. Je vais juste dire une dernière chose avant, c'est que quand on est en difficulté de santé, d'administratif, par exemple pour faire un dossier MDPH, qu'on est en demande de soins, on peut s'adresser dans sa commune au CCAS ou appeler directement la mairie pour avoir par exemple l'assistante d'une assistante sociale qui va, elle, évaluer les besoins et vous orienter aussi dans telle ou telle structure. La MDPH, elle s'appelle aussi la Maison des Solidarités maintenant. Donc à savoir, quand vous cherchez MDPH, vous cherchez Maison des Solidarités. Et il y en a une à Châlons également. Donc je vais vous parler également de 2 choses qui existent nationalement et localement. Il y a ce qu'on appelle le point écoute qui fait partie du Grand Châlons. Et on peut bénéficier d'une écoute, notamment d'une psychologue qui reçoit donc les habitants du Grand Châlons, à partir de 6 ans et jusqu'à 3 rendez-vous maximum. Ça peut être un premier accès sans passer par des structures particulières médicalisées. Donc c'est quelque chose qui est voilà, hors structure médicalisée. Et c'est possible les mardis, mercredis, jeudis, de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h. Et comment tu les contactes ? 03 85 46 14 57. C'est confidentiel et gratuit, donc vous ne risquez rien du tout. C'est seulement par téléphone ? C'est la prise de rendez-vous est par téléphone. Voilà, c'est ce que je vois sur la plaquette et je n'ai que ça comme information. Merci, c'est déjà bien. Et la deuxième chose, c'est, vous devez le connaître sans doute, mais c'est un numéro gratuit, c'est le 3114, c'est, ils appellent ça SOS Amitié, mais en fait c'est un peu quand on a des idées noires, etc., c'est de la prévention du suicide, hein, tout simplement. Et donc c'est des gens qui sont formés et qui sont au téléphone, et vous pouvez les joindre n'importe quand. Et voilà, si vous avez une détresse, des souffrances qui sont voilà, difficiles à vivre, c'est comme le point écoute, mais niveau national, c'est confidentiel, gratuit. Et pour l'avoir fait une fois, j'ai trouvé que c'était très professionnel et très sain, quoi. Et qu'il y avait une bonne écoute. Donc je vous le conseille. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Voilà, donc nous allons vous présenter l'accueil de jour des PEP qui est situé à Châlons, Mâcon et pareil, qui a le même fonctionnement. Donc je vais avoir des personnes présentes sur le service qui vont leur expliquer leur histoire de vie et ce que cela rapporte l'accueil de jour. Donc nous avons Dominique, Roland, Catherine.
Bernadette. Donc moi je suis Roland, j'ai commencé. Alors, je me présente, donc je suis Roland, j'ai 59 ans. J'ai connu le SAVS grâce à ma première curatrice à l'UDAF qui a pris un rendez-vous à l'époque, ça date de l'année 2013, avec le chef du service du SAVS de l'époque. Tout s'est très bien passé. J'ai ensuite été reçu par un éducateur, puis j'ai été admis au SAVS. Quand je suis arrivé à Châlons, j'étais seul, je ne connaissais personne à Chalon-sur-Saône. Je suis depuis 2010 en invalidité à 80%. Au départ, en 2013, j'avais énormément de difficultés à faire mes courses. Rien que ça, c'était difficile pour moi, le SAVS m'accompagnait. Je suis progressivement autonome et j'ai appris à prendre le bus tout seul, chose qui me semblait comme une montagne à l'époque, quoi. Ensuite, le SAVS m'a dirigé vers l'AJ. Quand il m'a vu que j'étais à peu près autonome, et j'ai fait des activités telles que mémoire, informatique, Dixie Ludo, dynamique de projet, Happy Neurone et aussi de la gym douce. Je me suis fait des amis qui au départ avaient les mêmes difficultés que moi. J'ai trouvé un rythme de vie convenable et je suis mieux au niveau psychique et physique. L'atelier dynamique de projet me permet de donner mes opinions alors qu'avant je ne m'exprimais pas. J'avais tendance à me replier sur moi-même et à ne rien dire. J'avais comme un problème de personnalité en fait. Happy Neurone m'a aidé à m'améliorer quant à ma pratique informatique. Je participe aussi beaucoup aux sorties le week-end qu'organise l'AJ, ce qui m'évite de me replier sur moi-même et me force donc à sortir. Car mon plus gros problème est la fatigue et le repli sur moi-même, c'est des symptômes de schizophrénie. L'accueil de jour m'a définitivement permis à devenir autonome. Enfin, j'ai un rythme de vie qui m'équilibre par rapport à ma maladie et j'en remercie beaucoup les éducateurs de l'AJ, notamment, surtout, Sébastien et Élodie, et Laetitia aussi. Voilà. Merci Je laisse beaucoup, la parole Roland, à ma collègue. pour ce témoignage. Ah, il y a des désistements dans, dans la lecture. Est-ce que vous voulez que quelqu'un lise à votre place? Ouais. Peu importe. Alors, je vais vous expliquer la situation d'une personne qui fréquente l'accueil de jour. Elle était en premier contactée par les PEP en octobre et novembre. Elle est arrivée en décembre 2023. Elle a été contactée par un professionnel qui lui a expliqué le fonctionnement du service. La deuxième fois, elle a été rencontrée par une directrice adjointe pour signer des documents. Elle a été contactée ensuite par les éducatrices et ils lui ont emmené visiter l'accueil de jour. Tout s'est bien passé. Au début, cette personne vient à l'accueil du jour pour se sortir de l'isolement, être moins angoissée. Malgré la présence de sa famille, elle souhaite se faire des amis et participer à des ateliers. Parmi les ateliers qu'elle fait, tricot qui a lieu dans un bar au centre-ville. Enjeu pour tester des jeux dans un magasin de jeux de société. Cuisine en petits groupes et l'atelier bien-être. Elle participe à des sorties le week-end qui l'intéressent. Exemple, spectacle à l'Espace des Arts. Elle prépare les projets avec un professionnel et d'autres personnes. Elle fait partie du conseil de vie sociale et représente les autres personnes. Ce que lui apporte l'accueil. Elle se sent bien mieux dans sa peau, elle se fait des amis, elle commence à prendre soin en soi. Ça lui permet aussi de sortir de chez elle, elle travaille sur sa mémoire, elle essaie de retenir certaines choses. Elle essaie d'apprendre la cuisine et de refaire chez elle. Et vous, Bernadette, vous vous sentez de lire? Essayez. Essayez. Si vous sentez que ça ne va pas, Non, on fera autrement. J'ai essayé. Allez, super. Faut que j'arrive à passer le cap. Allez, super. Prenez votre temps, tout va bien. Bonjour, je suis Bernadette. J'avais 60 ans quand je suis arrivée au service. Un jour, j'ai connu les PEP grâce à ma mandataire. C'était le 28 janvier 2022. Le premier rendez-vous était avec une professionnelle. Un peu plus tard, le deuxième rendez-vous était avec madame la directrice et la professionnelle. Le troisième rendez-vous, je suis allée toute seule pour visiter le service. Quand je suis arrivée, j'avais la boule au ventre
et j'étais renfermée sur moi-même. Maintenant, on est le 28 janvier 2024. Ça fait 2 ans que je fais les ateliers, comme Dixie Ludo qui fait travailler mes petites cellules grises. J'apprends aussi à faire la cuisine, donc la petite tambouille. Ça m'apprend à cuisiner diététique et équilibré. Pour le moment, je n'ai pas reproduit les plats chez moi. Ça fait 3 ans que je suis au PEP, donc on est le 28 août 2025 et j'ai 63 ans. Je me suis inscrite au CVS, je suis déléguée vice-présidente. Je suis dans l'atelier prévention, j'apprends à trier déchets, les dangers domestiques et le risque routier. Je voudrais bien passer le PC1, dont c'est le brevet de secouriste. Je participe aussi aux sorties les week-ends. En ce moment, je fais l'atelier à Pineron, ça m'apprendra à faire une mise en page et des jeux pour activer ma mémoire. Ma conclusion est que j'arrive à m'intégrer dans les groupes, à donner mon opinion. Point final. Eh ben, super. Oui. Bravo. Bravo Bernadette. Vous avez super bien lu. Merci à tous pour vos témoignages. Ah, il reste encore un témoignage. Ah, quand même, je n'allais pas vous oublier. Il reste le temps, monsieur. Ah non, on a le temps, tout va bien. Oui. Moi, je ferai plus. Eh ben, c'est à vous quand vous voulez. Moi, je suis arrivé en septembre 2006 à la suite d'un problème personnel suite à un entourage toxique difficile. Des problèmes d'insertion dus à cet univers déplorable au fil du temps. J'étais accompagné par un service d'IPEP pour un accompagnement individuel grâce auquel j'ai appris le sens de la collectivité et de l'aide. De multiples ateliers m'ont permis de m'affirmer, de me reprendre avec des personnes compétentes. L'élan nécessaire pour affirmer des possibilités que j'avais mises en veille à cause de cette personne toxique. Aujourd'hui, en 2025, toujours dans cette optique d'évolution, je continue. Secondé par ces personnes, je me suis découvert de nouvelles possibilités théâtrales, chorales. Je fais partie du CBS en tant que président. Le CBS est un groupe de 3 personnes qui contribuent à la bonne marche de la structure, prenant des décisions avec les personnes accueillies, l'achat pour le service. Conclusion, je suis complètement surpris par mon changement. J'ai pris de grosses responsabilités. Je fais part du CBS au sein de la structure avec un collège de 3 personnes. En parallèle, je suis choriste dans 4 chorales diverses. Je fais du théâtre d'impro. Je dois cette progression à cet environnement bénéfique. Au final, je suis comblé. Que d'efforts, mais quel résultat! Ouais, merci beaucoup pour ce témoignage. On finit avec toi, Sébastien. Ouais. Alors, donc je suis moniteur indicateur à l'accueil du jour des PEP à Châlons. Ce service accompagne des personnes adultes en situation de handicap psychique. Il favorise la participation de ces personnes et rompt leur isolement le plus souvent. De nombreuses prestations ont lieu sur l'extérieur. Qui accompagne l'accueil de jour? Il accompagne souvent des personnes qui vivent en logement autonome. Elles peuvent bénéficier d'une mesure de protection juridique ou ont souvent bénéficié d'un parcours de soins psychiatriques. Comment arrive-t-on à l'accueil? La personne doit réaliser un dossier auprès de la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir une notification. Ensuite, elle effectue un premier rendez-vous de présentation. Il peut avoir un délai d'attente en fonction des demandes. Les débuts de la personne à l'accueil. Après 6 mois d'observation, l'équipe réalise avec la personne un projet individuel. On tient compte de ses souhaits et des prestations que l'on peut lui proposer. La personne exprime des difficultés ou non concernant des thèmes, par exemple la santé psychique. Elle réalise un projet avec l'équipe qui est valable 1 an. Quelques prestations collectives proposées à l'accueil de jour.
L'atelier La Petite Tambouille, qui est un petit groupe qui effectue des recettes simples et peu coûteuses afin d'essayer de reproduire ces recettes chez eux. Beaucoup d'autres ateliers, mémoire, prévention et citoyenneté qui permet de travailler les gestes de premier secours ou d'avoir des informations, jeux de société, échecs, jeux de dames. Des ateliers nombreux sur l'extérieur. La gym douce qui permet de pratiquer du sport avec des personnes extérieures. La personne est accompagnée durant les premières séances. Des ateliers aussi pour favoriser l'expression et la communication. Par exemple, l'atelier dynamique de projet permet aux personnes accompagnées de co-construire des projets de sortie avec l'aide de l'équipe. Un point essentiel pour ce service, c'est la réhabilitation psychosociale et la pérédance. L'équipe est formée à la réhabilitation psychosociale. Le but est de favoriser le rétablissement. Se rétablir ne signifie pas qu'on est guéri, il s'agit d'une meilleure vie. La personne peut avoir encore des hauts et des bas. Il s'agit de faire prendre conscience des capacités des personnes, de développer des compétences à partir de temps informels, de temps du repas du midi. La pérédance, en fait, pour faire simple, les personnes s'entraident à partir de leur vécu et de leurs compétences. Un exemple de pérédance, c'est la mise en place de l'atelier jeux de dames. Quelques personnes savaient jouer aux échecs et ont appris aux autres à jouer. Les 4 types d'accompagnement proposés, je vais aller un peu plus vite, c'est favoriser la communication avec les autres. Par exemple, il y a un jeu qui s'appelle Dixie Ludo, qui est un jeu de plateau. La personne tombe sur une case avec un thème, elle y répond et passe cette carte à un autre participant. On accompagne les personnes aussi dans l'exercice de leurs droits et de leur liberté, ce qui a déjà été évoqué par les autres participants qui sont pour la plupart membres du Conseil de vie sociale. C'est-à-dire qu'une fois par trimestre, ces représentants des personnes accompagnées rencontrent la direction avec l'équipe, peuvent faire des demandes qui peuvent être soumises à vote. Des prestations autres sont proposées et sont généralement sportives, culturelles. Nous participons à Chalon dans la rue, nous participons aux manifestations de la cité sur les week-ends et nous participons, comme actuellement, aux semaines de la santé mentale. Les personnes sont accompagnées sur l'autonomie et les déplacements. Par exemple, nous essayons de nous rendre le plus possible en train, par exemple à Dijon, pour que les personnes prennent un billet et puissent être rassurées. En conclusion, l'accueil de jour n'est pas un service qui propose des ateliers occupationnels, mais bien qui répondent à un besoin des personnes. Il ne s'agit pas d'un lieu de soins, mais pour briser la solitude, apprendre des compétences psychosociales. Les personnes accueillies ont besoin d'un soutien plus important que dans un GEM. Voilà. Oui, après, ça peut être complémentaire. Un GEM, ah, oui, oui. Les groupes d'entraide mutuelle et l'accueil de jour peuvent totalement être complémentaires. Merci beaucoup pour tous ces témoignages de structures, de participants, d'usagers, d'adhérents. Bien sûr, la liste que vous avez présentée n'est pas exhaustive. Il existe plein d'autres dispositifs et structures qui peuvent vous convenir. Voilà. Merci beaucoup si vous avez écouté les podcasts en entier jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu et merci à tous les participants et les participantes.